السلام عليكم. غنكملوا ان شاء الله لا سويت ديال كوريكسيون ديال ليكزامان. كنا وصلنا في بارتي ديال la question 3. Montrer que f' est égal à g de x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. On a f déjà là qui est égal à x plus 1 moins 2 sur x tout fois ln x. On a g de x. On va montrer que f de prime de x est égal à g de x sur x au carré. 3, 1. On a f de x est égal à x plus 1 moins 2 sur x tout fois ln x. Alors, f' de x est égal à la dérivée de x, c'est 1, plus la dérivée de 1 moins 2 sur x, c'est 2 sur x carré, fois ln x, plus la dérivée de ln x, c'est 1 sur x, fois la fonction 1 moins 2 sur x est égal à 1, plus 2 ln x sur x carré, plus هنا غنضرب في x carré، غنضرب في x باش نحصل على x carré غتولي لنا سي x carré 1 moins 2 sur x est égal. هنا غنضرب في x carré تولي x carré sur x carré plus 2 ln x sur x carré plus x fois 1 c'est x moins x fois 2 sur x c'est moins 2 sur x carré est égal à x carré plus 2 ln x plus x moins 2 le tout divisé par x carré. Pour x carré plus 2 ln x plus x moins 2, c'est g de x est égal g de x sur divisé par x carré. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, f' de x est égal g de x divisé par x carré. La question B. Montrer que f est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus infini. La question c'est facile. Automatiquement g de x déjà on a montré que g de x est négative sur 0, 1 et g de x positive sur 1 plus infini. Et comme divisé par x carré est toujours positif sur l'intervalle 0 plus infini, alors on peut déduire le signe de f de x à travers ou bien à l'aide de tableau de variation qu'on a déjà étudié de g de x. Alors pour la question B, montrant que f est décroissante sur 0, 1. On a f' de x est égal à g de x divisé par x carré. Et comme g de x est inférieur, alors est négative sur 0, 1,
Alors, f' de x, elle est négative. D'où f est croissante et décroissante sur 0, 1. De même, on a g de x est positive sur l'intervalle 1 plus infini, 1 plus infini. Alors, f' de x est positive, d'où f est croissante sur 1, l'intervalle 1 plus infini. La question, passons à la question suivante. Dressez le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, grâce à f', on peut déduire le tableau de variation de f. Alors, la question c'est le tableau de variation de f. On a f', ou bien f est décroissante sur 0, 1, et f est décroissante sur l'intervalle 1 plus infini, et la limite x tend vers 0 plus de f de x est égale à plus infini, et limite x tend vers plus infini de f de x est plus infini. On a déjà montré ces deux limites. Alors, c'est facile à tracer le tableau. Alors, sur l'intervalle, on a l'intervalle c'est 0 plus infini, 0 plus infini. Alors, c'est 1. C'est f' de x, et f, la fonction f. Alors, sur 0, 0, 1, on a déjà montré que cette fonction elle est négative, f' de x est négative, et f de 1 est égal à g de 1 sur 1. On a déjà g de 1 est égal à 0 sur 1 est égal à 0. On a déjà montré que g de 1 est égal à 0, alors f de 1 est égal à 0. Alors, la limite de 0 c'est plus infini. Alors, cette fonction est décroissante. Alors, c'est positif, f' est positif sur 1 plus infini. Alors, elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus infini. Alors, passons maintenant à la question 4a. Résoudre dans l'intervalle 0 plus infini l'équation a moins 2 sur x, le taux fois ln x est égal à 0. On a 1 moins 2 sur x, le taux ln x est égal à 0, ce qui est équivalent à 1 moins 2 sur x est égal à 0, ou ln x est égal à 0. C'est équivalent que x moins 2 sur x est égal à 0, ou ln x est égal à 0. C'est équivalent que x est égal à 2,
où x est égal à 1. Non, quel que soit, x appartient à 0 plus infini. Maintenant, passons à la question B. On déduire que la courbe C coupe la droite D en 2 points. On déterminera les coordonnées. Alors, pour B, déterminons les points. Il suffit de déterminer les points d'intersection de la courbe C et la droite, bien sûr, y est égal à x. Pour résoudre ce problème, on fait f de x moins y, c'est l'équation de la droite y, ou bien la droite t, alors moins x est égal à 0. Ce qui est équivalent que f de x, c'est x plus 1 moins 2 sur x ln x moins x est égal à 0, équivalent x réduit avec x, il me reste 1 moins 2 sur x, 8 fois ln x est égal à 0. Ce qui est équivalent, on a déjà résolu cette équation. Donner 1 moins 2 sur x 8 fois ln x, on a trouvé x est égal à 2 ou x est égal à 1. Alors x est égal à 2 ou x est égal à 1. Alors, les points d'intersection sont f de 1 est égal, f de 1 c'est automatiquement, f de 1 c'est 1 plus 1 moins 2 sur x moins 2 divisé par 1 fois ln 1 est égal, automatiquement c'est 1. f2 pour f de 2 est égal à 2 plus 1 moins 2 sur 2 fois ln 2 est égal à 2. Parce que 1 moins 2 sur 2 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, il nous reste 2. Alors, les points, soit A est égal, l'abscisse c'est 1, les coordonnées de point 1, et B, 2, f de 2 c'est 2. Les deux points d'intersection de CF avec D, la droite D d'équation y est égale à x. Passons maintenant à la question C. Montrer que f de x est inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 1, 2. Et on déduire la position relative de la courbe C à la droite D sur l'intervalle 1, 2. Alors, pour montrer cette question, il suffit de vérifier le signe de f de x moins x. Elle doit être négative. On a f de x moins x est égal à, pour
pour f de x, c'est x plus, c'est x plus 1 moins 2 sur x, ln x, moins x est égal à 1 moins 2 sur x, ln x. Alors, pour étudier le signe de ce produit, on sait que ln x est positive sur l'intervalle 1, 2 et 1 moins 2 sur x est négative sur 1, 2. Alors on vérifie que les négatifs positifs. 1 moins 2 sur x, xi compris entre 1 et 2. 1, non, c'est positif. Alors 1 moins 2 sur x, elle est positive sur l'intervalle 1, 2. Alors on déduit que le produit, elle est positive. 1 moins 2 sur x fois ln x, elle est positive. Non, pardon, j'ai fait une erreur. Ce produit-là, il est négatif, il n'est pas positif. On a 1 moins 2 sur x, il est négatif sur 1, 2. Car 2 sur x est sur 1, 2. Car 2 sur x et on a 2 sur x كبر من 1 sur l'intervalle 1, 2. Alors ce produit, ou bien 1 moins 2x, il est négatif. D'où ln x, ou bien ce produit-là, 1 moins 2 sur x, ln x, elle est négative. D'où f de x inférieur ou égal à x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 2. On conclut que c'est la courbe C et au-dessous de la droite D. L'équation y est égale à x sur l'intervalle 0 ou bien 1, 2.